Et bonsoir les petits barlous et bienvenue pour une nouvelle recette avec la chaîne YouTube de Martialo Cuisine. Et aujourd'hui dans Martialo Cuisine, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? Eh ben, ma couille, tu vas apprendre à faire des cuisses de canard au miel et à l'orange. Moi je te le dis que ça va être de la bombe. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser cette recette? Tout simplement, il te faut 2 cuisses de canard, un oignon, 2 carottes, une cuillère à soupe de miel, mais du bon miel, attention, hein, de la montagne, du bon miel quoi. Une orange, 80 centilitres de fond de volaille, du thym, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du paprika. Alors voilà, une fois que tu as réuni tous ces ingrédients, tu peux commencer ta recette. Tu vas commencer par éplucher et émincer ton oignon et tes carottes. Tu as épluché ton oignon, et ben maintenant, tu l'éminces. Tu l'éminces, tu le coupes en petits morceaux, Courage, tu y es presque. Plus que la moitié des oignons. En fait, vraiment fin, pour que ça cuise mieux, quoi. C'est toujours plus... En fait, c'est tellement plus agréable quand la nourriture est coupée finement, quoi. Ça passe mieux, ça fond dans la bouche, ça passe mieux dans les intestins, dans le ventre, quoi. Ça passe mieux, quoi. Bref. Voilà, quoi. Oui, petite interlude. Je fais un peu, on va dire, une recette un peu plus technique, évoluée. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'en fait, les fêtes approchent. On est quand même à la mi-novembre. Les fêtes approchent. Et j'aimerais vous montrer comment on cuisine un bon plat qu'on peut présenter à Noël, quoi. Voilà, tout simplement. Je pense que ce plat, accompagné de riz et de pommes de terre tranchées en lamelles, dorées au four, avec un peu d'herbe de Provence, de basilic. Je pense que c'est un repas, c'est un plat garni qui peut passer à Noël, oui. Oui, pourquoi pas essayer de le faire à Noël. Peut-être autre chose, mais c'est un plat qu'on peut faire à Noël, oui. Alors voilà, si vous avez envie de continuer à me suivre pour d'autres vidéos, ben, si ça vous plaît vraiment cette vidéo-là, likez et mettez-le moi en com pour dire vas-y, n'hésite pas à refaire d'autres vidéos, ça nous a plu, voilà. Bref, continuons à couper notre oignon. Ah, oui, putain, c'est horrible. La tête de ma mère, c'est horrible. Si vous avez des conseils pour pas pleurer quand on coupe des oignons, mettez-les moi en commentaire, ça ferait vraiment plaisir parce que je sais pas quoi faire, ça me brûle, j'en peux plus. Regardez comme je chiale, je suis triste. Voilà, vous avez terminé de couper votre oignon. Il est bien fin, bien propre, c'est parfait. Et donc un jour j'ai entendu un ragot comme quoi il fallait passer l'oignon sous l'eau pour pas pleurer, ça évitait de pleurer, enfin c'est ce qu'on m'a dit. J'ai essayé,
Je me rappelle plus trop si ça a marché ou pas. Je l'avais fait dans une vidéo. C'est un peu flou. Bref, si vous pouvez m'éclairer, ce serait sympa. Bref, on continue. Et on commence à éplucher les carottes. Là aussi les amis, pour la carotte, c'est pareil, hein. Que ce soit vraiment très fin. Vous voyez? C'est toujours mieux quand c'est plus fin. Enfin. Voilà. Même si tu as mis une demi-heure à émincer tes carottes et couper en petits morceaux tes oignons, ne t'inquiète pas, on n'est pas aux Jeux Olympiques de la cuisine. Moi, je suis pas un monstre de la cuisine, je prends mon temps. Je sais que si je fais des choses vite, ce sera pas bon. Alors moi, je préfère prendre mon temps, même si je mets une demi-heure à couper un oignon et 2 carottes, au moins, ben, je sais que c'est parfait, nickel, il n'y a rien à dire, impeccable. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Je sais que d'avance que mon plat sera bon, parce que je prends mon temps. Sauf cas exceptionnel, quoi. Mais bon, voilà, je vous dis ça, franchement. Ok, ben, on s'attaque à l'orange. Tout simplement, prenez une bonne orange. Une bonne orange. Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, tout simplement, vous allez la presser, en extraire le jus dans un verre. Et à l'aide d'un épluche pomme de terre, c'est mon chien, ou bien d'un appareil qu'on appelle un zester pour zester, c'est con comme nom. Oui, un appareil pour enlever le zeste, hein, zester, pas un zester, hein, un zester, pas zester act, un zester. Et donc, vous allez d'abord couper votre orange en deux, la presser dans le verre et ensuite zester. Understood? Voilà. Alors l'idéal, c'est de prendre un presse-agrumes, tout simplement. Mais si vous n'avez pas de presse-agrumes, écoutez, pressez directement dans le verre. Vous coupez votre orange en deux, comme ça. Et vous pressez. Mais c'est dommage parce que, regardez, je suis sûr qu'en pressant encore, il y a encore du jus, vous voyez? Bref. Vraiment, l'idéal, le mieux, c'est de prendre un presse-agrumes. Ok, on commence à zester. Voilà. J'ai réussi à zester mon orange. Bon, pas beaucoup, hein. Franchement, ça va. Cette quantité-là, ça va. Maintenant, t'as fait les légumes, t'as fait le jus d'orange. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le canard macuille. Voilà, prends 2 bonnes cuisses de canard. Fais chauffer un peu d'huile au fond d'une grande marmite. Un peu, hein, un peu. Là, j'en ai trop mis, par exemple. Voilà. Feu doux, hein, feu comme ça. Hein. Voilà, là, c'est bien. Voilà, là, il faut faire colorer, c'est-à-dire pas longtemps, les cuisses de canard. C'est-à-dire qu'il faut vite les retourner.
j'arrive pas à la retourner celle-là. Putain. Voilà. Tu fais colorer. Du sale. Du poivre. Un peu de paprika. Et tu retournes. Et tu fais la même opération. De l'autre côté des cuisses. Tu ajoutes l'oignon et les carottes. Et tu les fais dorer. Ça te donne ce résultat sans mélanger. Et tu ajoutes ton zeste d'orange. Alors on surveille toujours la force de son feu. Pas bon. Bon. Et là, on laisse dorer. On laisse dorer, voilà. 5 minutes. Et en fait, on retourne la viande de temps en temps. Enfin, on remue le tout, quoi. On remue le tout. Avec une spatule en bois. Là, je vous montre comment ça doit être à peu près. Voilà. Pour ajouter le miel. La bonne cuillère à soupe de miel. On a pris une bonne cuillère du pot. Et on la met dedans. On va tomber, on va tomber, on va tomber, on va tomber. Et merde, allez, tombe. Voilà. Attendez. Avec le doigt. Désolé pour les images qui bougent. Voilà. Le miel, il est là. Et on va remettre tout ça. Mais avant... Ah, c'est un régal ce miel. Le miel de mon village. Oh putain. Il faut en fait... ajouter le miel, puis déglacer avec le jus d'orange. C'est-à-dire, je vous explique en fait, déglacer, qu'est-ce que ça veut dire? Déglacer, ça veut dire que le miel doit absorber le liquide qui est le jus d'orange. C'est facile, hein? C'est pas le liquide qui doit absorber le miel. Et non, ça marche pas. C'est le miel qui doit absorber le liquide. Et on remue, on remue, on remue, on remue. Ensuite, vous prenez un bol, remplissez un peu d'eau, prenez votre fond de volaille, vous le mettez dedans. Vous délayez. Il faut que ça sente la volaille quand même, vous voyez. Pas trop d'eau, sinon ça va faire pas de chasse dans la marmite. Et là, vous avez placé préalablement de l'eau pour le riz qui est cuit. 12 minutes, 13 minutes. Vous versez le fond de volaille dans la marmite, laissez mijoter et remuer. Ajoutez votre thym,
C'est très bon pour les voies respiratoires, le thym, vous savez. Ok, alors on est à 10 minutes avant la fin de la cuisson et on check. On va checker avec la petite cuillère en bois, on va goûter. Est-ce que c'est bon? Suspense. Wow, c'est sucré, hein. C'est sucré. Ok, ben, c'est bientôt la fin de la recette, là. Et là, en fait, on va rajouter un petit truc pour épaissir la sauce. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Eh ben, on va ajouter une cuillère à soupe de farine. Il neige. Et voilà. Mmh. Ça sent vraiment bon. Et vous savez quoi en plus? On arrive au bout. Franchement, cette recette, c'était un truc de malade. On arrive au bout, ça y est, je l'ai fini. Voilà, j'ai fini, c'est bon. Ok, ben maintenant, tout de suite, présentation à table. Et ben voilà, ça a commencé à frémir il y a 1 heure. Et là, il y a à peu près 1h10 de cuisson. Voilà, je vous le dis, 1h10. Alors peut-être qu'il y a 10 minutes en trop. Va savoir. Ou peut-être pas. Je vous dirai ça dès que je peux. Et voilà le résultat. Le riz basmati. Une sorte de sauce avec des carottes et des petits oignons. Au miel et à l'orange. Au jus d'orange et au zeste d'orange. Et une belle cuisse de canard. Voilà. Vous pouvez accompagner ça d'un petit vin, ça passe bien. Ou un petit thé glacé. Voilà, un bon thé glacé, c'est pas mal. Ouais. Ok, ben voilà, hein, franchement, il faut goûter maintenant pour voir si c'est bon. Hein. Alors voilà, comme vous savez, moi j'adore partager ce que je fais avec les gens, avec ma famille. Et ça, c'est en fait le plat pour mon frère et ma belle-sœur. Voilà. Et ça, c'est mon assiette. Et tout de suite, le verdict. Oh, regardez. Franchement, mais c'est un régal, c'est un régal. Je suis un chef, je suis un chef. Vous aussi, vous pourrez être des chefs si vous faites ma recette. Testez, testez, vous ne le regretterez pas. Je prends un peu de carottes et d'oignons avec du miel et du thym. Mais si vous sentiez ça, ma que parfum. Mmh. Mmh. Ah, par contre, ah merde. Ah, mince. Il y a un petit souci. Voilà, bah, ça arrive. Hein. C'est que les carottes ne sont pas assez cuites. Et ça croque, ça croque. C'est un peu dur. Il aurait fallu bien 10-15 minutes de cuisson en plus en fait. C'est un peu dommage, mais ça gâche pas le goût. Hein. Le canard est très bon. Il a bien, il s'est bien imbibé du miel, de l'orange
des petits oignons, du jus de volaille. On sent bien, on sent bien. Le riz, le riz bien cuit. Ouais. Évidemment, faut saler. Ça manque ni de sel ni rien. Juste il manque, voilà, les deux seuls problèmes. Un problème. C'est juste que les carottes ne sont pas assez cuites. Voilà, les carottes ne sont pas assez cuites et le riz manque de sel. Mais ça, un coup de salière et c'est bon. Mais voilà. Donc voilà mon petit topo. Mais franchement, c'est très bien réussi, hein. Et ok les petits barlous, eh ben voilà, cette vidéo est maintenant enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous partagerez cette vidéo, que vous lâcherez un petit pouce bleu. Un pouce bleu, ce serait sympa. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, tout ça. Pas de soucis, d'autres vidéos s'enchaîneront. On est en période de fin d'année. J'aime cuisiner, je vais certainement cuisiner pour Noël. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais cuisiner, mais je suis en train de tâter le terrain pour Noël. Voilà, lâchez un pouce bleu, que dire d'autre? Partagez cette vidéo éventuellement à des amis qui aiment bien cuisiner, qui aiment bien le canard, qui aiment bien l'orange. Voilà, le canard et l'orange, c'est vrai que ça se marie bien. Voilà, ouais, c'était une bonne recette. Bon, dommage pour les carottes, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est une recette et ça arrive, hein, et c'est pas dramatique, je vous jure. Pensez bien à mettre à peu près pour les carottes et l'oignon et la viande. Putain, facilement 1h45 de cuisson. Hein. Ouais. 1h45 de cuisson, c'est pas rien. Hein. Faut que ça macère. Hein. Faut que ça soit en ébullition, tout ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'arrête de parler. Bref, si vous avez kiffé, likez. Bref, vous avez compris. Je vous laisse sur ces belles images. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Alors excusez-moi, j'ai fait une petite erreur sur le temps de cuisson. En fait, c'est pas du tout 1h45. C'est plutôt, à mon avis, 1h20. 1h20 en tout de cuisson. Voilà. C'était un petit détail que j'ai un peu exagéré. C'est pas 1h45, c'est 1h20. Voilà.